Salut à tous, bienvenue sur les vidéos de Tonton Raisin. Je suis Riley, c'est lui Raisin. Nico, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi, Riley? Bah écoute, top, top, top. Décidément, tu mets la tenue appropriée à chaque fois parce qu'aujourd'hui, on va parler de The Flash et nickel. C'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, pourtant c'est accordé parfaitement. Alors pourquoi tu veux nous parler de The Flash? Et quand on dit The Flash, on parle du film qui est sorti. C'est C'est bien ça. ça? C'est ça. Ok, cool. Alors pourquoi tu veux nous faire un petit récap de ce film? Tout simplement parce que c'est l'univers des comics et puis c'est un héros qu'on connaît tous, pratiquement. Flash, on le connaît tous, héros de DC Comics. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur le film qui est sorti parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Donc, nous, on va faire notre propre critique et puis on va vous la faire partager. Absolument. Et je crois qu'on avait vu le film ensemble d'ailleurs. Exactement. Ouais, on était à l'Ocinoche et on l'avait vu ensemble. Est-ce que tu veux nous refaire un peu le pitch du film? Qu'est-ce que raconte le film? Tout simplement, Barry Allen, alias Flash, qui en fait, un moment dans le film, enfin au début du film, se trouve avec un ennemi. Et en fait, il court tellement vite, comme c'est sa spécialité. Et en fait, il est dans un autre univers, en fait. En fait, à chaque fois, en fait, tellement qu'il va vite, il y a une sorte de boom tube. Et en fait, il est dans un autre univers. Il en parle avec Batman. Batman lui dit que si tu vas dans un autre univers, ça peut créer une boucle temporelle qui est pas bonne. Donc, en fait, c'est mieux que tu restes dans cet univers et puis que tu déranges pas la boucle temporelle. Mais, Ouais, tu peux perturber l'espace-temps et ça va fiche le bazar. exactement. Mais Flash, il est têtu. Donc, il retourne pour sauver sa mère, en fait. Parce que sa mère est décédée. Et en fait, il retourne combattre l'ennemi pour que sa mère puisse être sauvée et son père n'aille pas en prison. Parce qu'en fait, son père est parti en prison parce qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Et puis, comme c'était lui qui était là dans le Sur moment où, place, ouais. sur place, donc en fait, la police l'a incriminé. Donc, c'est lui qui est parti en prison à la place du méchant. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Qu'est-ce que t'as aimé sur le film? Ce que j'ai aimé, c'est que j'avais une crainte. Honnêtement, j'avais une crainte par rapport à ce film parce que Flash, ça fait tellement longtemps qu'on voulait avoir ce super-héros-là. Parce que DC font que des films sur Superman ou Batman, mais ils oublient Flash, qui est très très important dans l'univers DC. Et en fait, j'ai eu des craintes parce que en fait, le réalisateur voulait mettre un arc dans les comics de Flash qui s'appelle Flashpoint dans le film. C'est ça. Mais Flashpoint, c'est un gros truc. En fait, Flashpoint, c'est exactement la même chose, pratiquement. C'est qu'il va dans un univers partagé, il a plus ses pouvoirs, il trouve Batman qui n'est pas Bruce Wayne, mais le père de Bruce Wayne, Thomas Wayne, qui est terriblement violent, 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 violent. Et en fait, il découvre que Superman, il est à la solde de l'armée américaine. Donc, en fait, c'est plus lui qui décide ce qu'il veut faire. Les Aquaman et Wonder Woman se battent. Donc, les Atlantes contre les Amazones se battent. Donc, c'est le bordel. En fait, c'est le bordel. Ok. Donc, Donc ça, ils n'ont pas voulu le faire. ils n'ont pas voulu le faire, peut-être parce que c'était trop compliqué. Sûrement, c'était trop compliqué. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas mettre ça avant. Nous, on pensait, les fans de comics, on pensait qu'ils allaient faire plus une origin story. Mais comme on connaît à peu près l'origin story de The Flash, je pense que le réalisateur n'a pas voulu faire la même chose, en fait. C'est ça. Mais il a pris quelques trucs du comics Flashpoint, en fait. Ouais. Ben, moi, j'ai trouvé ça très intelligent parce que c'est vrai que les reboots d'origin story, c'est juste hyper fatigant à la fin. Je pense notamment à Spider-Man qui a eu quasiment 3 reboots. Ouais. Et même s'ils arrivent à trouver des petits artifices pour changer le truc, raconter 3 fois là, quasiment la même histoire, c'est juste fatigant. Et dans le cadre de Flash, il y a en plus la série Flash qui a déjà fait le boulot en fait. Donc j'ai trouvé ça malin de pas raconter l'origin story, mais quand même de remettre quelques éléments plutôt que de refaire finalement les mêmes films. Ce qui est le cas avec Batman par exemple. Batman, ça fait 20 fois qu'on revoit l'origin story. C'est Parce vrai. qu'il change d'acteur, c'est abusé quoi, c'est abusé. Mais dans ce cas-là, Flash, oui, tu disais que
moi aussi, je suis d'accord avec toi parce que le réalisateur n'a pas voulu suivre. Après, après, il y a des défauts dans ce film. Il y a des défauts. Ok. Il y a Bah des- écoute, on va en parler. Mais en tout cas, c'est super intéressant ce que tu disais sur Flashpoint. Je connaissais pas du tout, comme d'hab. Je suis je suis là- je suis le Heureusement que fi- tu es là. je suis le figurant, je suis le figurant. Mais je suis juste là pour avoir un beau micro. Je connaissais pas du tout, mais j'imagine bien qu'en fait, ça aurait fait un film très Avengers Endgame. C'est vraiment, C'est ça. ça aurait fait vraiment le gros film qui met tout le monde dedans et ils avaient peut-être pas encore les reins ou ils ont peut-être pas encore les reins solides pour lâcher un truc comme ça parce que ça, c'est typiquement le film qui peut être massif, quoi. Mhm. C'est ça. Donc, les points négatifs, tu veux qu'on commence par les points négatifs, positifs? Ouais, bah ouais, ce que tu veux, fais-toi plaisir. Point négatif, c'est les effets spéciaux. J'ai jamais vu des effets spéciaux qui étaient mal faits. J'ai jamais vu ça. C'est terrible. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Et j'ai même envie de te dire, le problème, c'est que c'est dès le début du film. La scène avec les bébés qui sauvent, là, les bébés en plastique. En plastique, ouais. Ça fait 5 minutes que tu es dans le film et tu vois Mais vraiment, les bébés, ils sont en plastique. C'est des jouets, c'est grillé, c'est flagrant. Et au bout de 5 minutes de film, déjà, t'es dégoûté, quoi. C'est sûr, tu es dégoûté. Après, il y a les caméos vers la fin. En fait, c'était un hommage. En fait, ils nous ont montré Christopher Reeve, ils nous ont montré Adam West, ils nous ont montré Nicolas Cage en Superman et tout. Tu vois, ça pouvait être bien, mais c'était tellement mal fait que non, en fait, ils auraient dû enlever cette scène du film. L'anti-héros, en fait, le Flash, il était violet, mais c'était mal fait. C'était Ouais. Et le caméo traîne en longueur. Il est long, le caméo. Il est long. Pareil, à la fin, on voit George Clooney, tu vois, c'était un petit clin d'œil. Ça, tu vois, ça pouvait aller. C'était cool. Ça, c'était cool. Ouais, j'ai trouvé ça cool. Mais ce qu'ils nous ont fait là avant, là, non, faut pas faire ça, non. Je sais pas s'ils avaient bu du rhum ou des trucs comme ça, là, mais les gars, là, non. S'ils avaient bu du rhum, ils ont pris le mauvais. Il faut leur donner les marques. C'est ça, ils n'ont pas bu du Trois-Rivières ou du Lamoni. Mais là, non. Ceci n'est pas un placement de produit. Exactement. Grave. Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé d'autre? Bah, franchement, il n'y a que les effets spéciaux. Parce que, oui, il y a les effets spéciaux et puis il y a un caméo de Batman au début, quand il est en Batman. Je pense que s'ils auraient utilisé le style Zack Snyder, plus sombre, ça aurait mieux fait, tu vois, parce que là, Batman, il a des couleurs bleues, gris, et puis, sinon, ils auraient dû faire sombre, comme dans les Justice League Zack Snyder ou Batman v Superman, ils auraient dû faire sombre. Et puis, dans son intention aussi sombre, parce que là, tu le vois sourire, tu vois, Batman, il sourit pas, tu vois, c'est ridicule, tu vois. Mais sinon, à part ça, moi, j'ai trouvé le film correct, en fait. Si tu enlèves vraiment les effets spéciaux, j'ai trouvé le film correct parce que l'arc est bon en soi. On revoit l'ancien Batman, Michael Keaton. Alors ça, moi, personnellement, j'ai adoré. Ouais, c'est ça, c'était super bien. On voit son double, parce que comme il revient quand il est dans un autre univers parallèle, eh ben, tu as un autre Flash. Donc, en fait, il se rend compte et c'est bien joué et l'acteur joue superbement bien, tu vois, même s'il a eu des frasques, il joue superbement bien. Donc, le casting était bon, mais le CGI, les effets spéciaux, ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a eu un aussi gros couac sur les effets spéciaux, tu sais ou pas? Non, je sais pas du tout. Sais pas du tout. Pas du tout. D'accord. Bah, si vous le savez, dites-le nous en commentaire. Ouais, peut-être qu'ils ont vu trop grand et puis à la fin, il leur restait pas beaucoup de budget. Donc, en fait, ils ont fait ça à la va-vite. Moi, je pense ça. Mais DC, c'est pas la première fois que DC nous fait des effets spéciaux de merde. Hein. Faut le dire ce qui est. Parce que quand tu regardes le Justice League de Joss Whedon, Superman, il a la bouche comme ça. Il a une grosse bouche. Comme ça. Il a une grosse bouche. Donc, parce qu'en fait, il avait l'acteur Henry Cavill jouait dans Mission Impossible. Donc, il avait une grosse moustache. Et en fait, en post-prod, ils ont enlevé la moustache. Mais ils ont super mal fait le truc.
Donc tu dis, et c'est pas la première fois que d'ici fait ce C'est genre de. l'acide hyaluronique, c'est l'acide hyaluronique. C'est ça. Donc, voilà, mais c'est voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé du film. Et donc, bah, la conclusion, la note de Tonton Raisin sur ce film, note sur 10. La note, je lui mets aussi un 6 sur 10. Ok, 6 sur 10. Ça pourrait être plus si les effets spéciaux étaient bien faits. Je pense que Ok, les gens l'ont massacré ce film, mais honnêtement, le film, l'histoire est bonne, le casting est bon. Il y a juste il y a juste les effets spéciaux en fait. je note. Donc, c'est un 6 sur 10, la note de Tonton Raisin sur le film The Flash. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette session? Et ben pareil, hein, commentez, partagez, dites-nous vos avis sur les commentaires, ça va nous faire plaisir, on va vous répondre et puis donnez de la force, hein. Exactement, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche parce que les petites chaînes comme ça, au début, elles mettent du temps à démarrer. Donc, ça peut vraiment donner de la force à Tonton Raisin. Et si vous voulez pas vous prendre une balayette, je vous invite fortement à le faire, quoi. Ok, cool. Eh ben, écoute, merci pour cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Et d'ici là, gardez la pêche. Et surtout, n'avalez pas le noyau. Allez, ciao. Ciao.